Les prêtres magiciens de l'Antiquité. Qui étaient-ils et comment pratiquaient-ils la sorcellerie? Et si je vous disais que certains prêtres de l'Antiquité avaient de plus de pouvoir qu'un roi? Dans l'ombre des temples, ils pratiquaient des rituels occultes qui influencèrent la politique, la guerre et même le destin des âmes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des prêtres magiciens et de leurs secrets les mieux gardés. L'histoire a souvent occulté le rôle des prêtres magiciens dans l'Antiquité. On les connaît comme des hommes de culte, mais en réalité, ils étaient bien plus que cela. Dans cette vidéo, nous allons explorer qui étaient ces prêtres magiciens et où les trouvait-on? 2. Quel type de sorcellerie pratiquaient-ils? 3. Leurs rituels ont-ils encore une influence aujourd'hui? Leur savoir était transmis aux initiés et certaines de leurs pratiques sont encore utilisées en magie moderne. Qui étaient ces prêtres magiciens? Dans plusieurs civilisations, les prêtres étaient aussi des mages. En Égypte antique, les prêtres de Thoth et d'Isis maîtrisaient l'art des incantations divines. En Mésopotamie, les prêtres chamans utilisaient l'écriture cunéiforme pour graver des malédictions ou des protections. Dans la Grèce antique, les oracles et prêtres de Delphes communiquaient avec les dieux à travers des transes mystiques. À Rome, certains prêtres pratiquaient la nécromancie, cherchant à obtenir des réponses de l'au-delà. Ils étaient à la fois des conseillers spirituels, des sorciers et des stratèges de l'ombre. Comment pratiquaient-ils la sorcellerie? Leur pouvoir reposait sur 3 piliers fondamentaux: les textes sacrés et les formules magiques. Gravés sur des tablettes, ils contenaient des incantations pour appeler les dieux et les esprits. Certains papyrus magiques égyptiens révèlent des rituels pour influencer le destin, les rituels et cérémonies cachées. Certains prêtres pratiquaient des sacrifices symboliques pour renforcer leur pouvoir. D'autres utilisaient des bains de purification et des encens rares pour ouvrir les portails vers l'invisible. Les talismans et objets enchantés. Des amulettes gravées de symboles sacrés permettaient de protéger ou de manipuler des événements. Certains prêtres plaçaient des objets magiques dans des tombes pour assurer une vie après la mort. Ces rituels étaient réservés aux initiés et transmis à travers des générations de prêtres magiciens. Quelle est leur influence aujourd'hui? Certains principes des prêtres magiciens ont traversé les siècles et influencent encore les pratiques modernes. Les rituels de protection et d'attraction sont inspirés des anciennes incantations. Les amulettes utilisées en ésotérisme ont un lien direct avec les pratiques antiques. Les invocations des esprits trouvent leurs origines dans les pratiques des temples mésopotamiens. Avec plus de 30 ans d'expérience, j'adapte ces connaissances ancestrales à des pratiques modernes pour offrir une guidance et une protection énergétique efficace. Les prêtres magiciens de l'Antiquité ont façonné l'histoire de l'ésotérisme et des rituels occultes. Avez-vous déjà entendu parler de ces pratiques? Croyez-vous qu'une part de cette magie existe encore aujourd'hui? Posez vos questions en commentaire. Si cette vidéo vous a intrigué, laissez un like et abonnez-vous pour en découvrir plus sur la sorcellerie antique et les pratiques spirituelles. Besoin d'un rituel personnalisé inspiré des anciens savoirs? Contactez-moi pour une consultation privée par téléphone et ensemble, nous explorerons les solutions adaptées à votre situation.